Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude des Doctrines et Alliances, et notamment les sections 106 à 108, voir les cieux s'ouvrir. J'espère que vous avez apprécié l'étude de la semaine dernière et que cette étude vous a permis de vous positionner, de savoir où vous en êtes dans vos engagements, dans vos responsabilités, parce que cette semaine, il y a une continuité de cet engagement que le Seigneur a attendu de tous ceux qui ont participé au camp de Sion et de chacun d'entre nous. Et les sections de cette semaine nous enseignent, je dirais, nos devoirs et nos responsabilités au sein de l'Église dans le royaume de Dieu. Alors, avant de pouvoir nous lancer dans nos écritures, et j'espère que vous avez vos doctrines d'alliance avec vous pour pouvoir suivre en même temps que moi, j'aimerais faire une petite analogie. Alors, vous voyez à l'écran l'image d'une voiture et des différentes pièces d'une voiture. Nous avons le moteur qui donne la puissance à la voiture, nous avons la transmission qui permet la bonne distribution de cette puissance au travers de différentes vitesses. Nous avons le filtre à air, lorsque des petites explosions du moteur se font, cela est dû à l'échange entre l'air et le gaz, et le filtre assure la propreté de l'air. Il y a les freins, les plaquettes de frein qui permettent au véhicule de pouvoir s'arrêter lorsque l'on appuie sur une pédale. Je ne suis pas du tout experte mécanicienne, mais nous pouvons voir que, à travers cette image, que toutes ces petites pièces constituent l'ensemble du véhicule et surtout sont essentielles à son bon fonctionnement et à sa durée dans le temps. Il y a toutes ces différentes parties du véhicule qui lui permettent de fonctionner. Et nous savons tous, chers frères et sœurs, que si l'une des pièces de ce véhicule venait à se casser ou à être usée, cela aura un impact sur le fonctionnement de ce véhicule. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous fais pas de cette analogie et je vous parle de ces différentes choses? Eh bien, tout simplement pour que nous puissions comprendre qu'une paroisse dans l'Église est comme ce véhicule. Il y a des appels et il y a des responsabilités, chers frères et sœurs, qui doivent être assumées. Et lorsque certains de ces appels sont négligés ou qu'il manque des personnes à l'appel pour le bon fonctionnement d'une paroisse, eh bien, cette paroisse n'aura plus la capacité de fonctionner comme le Christ l'a désigné. Dans notre étude de la semaine, chers frères et sœurs, il y a un verset dans ces sections, dans les sections 106 à 108, mais il y a un verset en particulier dans ces sections qui capture, je dirais, l'essence même de notre étude de cette semaine. Alors, j'aimerais vous inviter à prendre vos écritures et aller dans la section 107 et nous allons aller dans le verset 99 de la section 107 qui dit ceci: c'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Cette semaine, chers frères et sœurs, nos écritures nous enseignent comment remplir l'office auquel nous avons été désignés pour pouvoir construire Sion et préparer nos familles, préparer nos paroisses, préparer chaque personne au retour de notre Sauveur et à pouvoir vivre un jour en la présence de notre Père Céleste. Nous avons des devoirs en tant que membres de l'Église, nous avons des devoirs en tant que détenteurs de la prêtrise, nous avons des devoirs en tant que mari et femme, et nous avons des devoirs en tant que parents. Et je souhaite que cette étude puisse nous aider à réfléchir, chers frères et sœurs, et à comprendre notre devoir et notre responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous, et surtout, comme le verset 99 nous le dit, que nous puissions remplir et accomplir ces devoirs en toute
diligence. Nous allons aller dans la section 106 pour commencer et où nous allons voir quelques versets qui pour moi sont importants et pourront nous aider à accomplir notre devoir, à remplir nos responsabilités en toute diligence. La section 106 était adressée à Warren A. Cowdery, qui était le frère d'Oliver Cowdery. Il était appelé à présider une branche des membres du pays de Freedom en Ohio. Et c'est un exemple d'un membre qui apprend son devoir. Dans le verset 3, la section 106, voici ce qu'il est dit. Il a nommé cet appel comme un appel élevé et saint. Et c'est de cette manière, chers frères et sœurs, que nous devons considérer chacun des appels que nous avons comme un appel élevé et saint. Et cette section va nous enseigner des vérités concernant les appels élevés et saints de Dieu. Alors vous pourrez me poser la question, mais sœur Vaya, qu'est-ce qu'un appel élevé et saint? Je crois que beaucoup me diront l'appel d'un évêque, l'appel d'un président de Dieu, l'appel d'un apôtre. Eh bien non, chers frères et sœurs, bien sûr que ces appels sont des appels élevés et saints, mais il y a bien d'autres appels qui doivent être considérés comme élevés et saints. Lorsque nous avons été baptisés, nous nous sommes engagés, nous avons été appelés à être des témoins du Christ en tout temps, en toutes choses, en tout temps et dans tous les lieux. C'est un appel élevé et saint. Lorsque nous avons été appelés à préparer la venue du Sauveur, c'est un appel élevé et saint. Lorsque nous sommes appelés au sein d'une paroisse, que ce soit en tant qu'instructeur à la garderie ou que ce soit en tant que président des anciens, c'est un appel élevé et saint. Les jeunes ont été appelés à se joindre dernièrement par notre prophète Russell M. Nelson au bataillon du Christ pour assurer le rassemblement d'Israël. Cet appel, chers frères et sœurs, est un appel élevé et saint. Les maris et femmes sont appelés à s'aimer et à se soutenir l'un et l'autre. C'est un appel élevé et saint. Les parents sont appelés à enseigner, à élever leurs enfants dans la droiture et la justice. C'est un appel élevé et saint. Les détenteurs de la prêtrise sont appelés à honorer leur prêtrise. C'est un appel élevé et saint. Nous sommes tous, chers frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre, dans les souliers, on va dire, de frère Cowdery. Alors, on va découvrir ensemble quelques principes que l'on retrouve dans la section 106 des Doctrines et Alliances que nous pourrons mettre en application dans notre propre vie, dans nos responsabilités et dans nos devoirs qui incombent à chacun d'entre nous. Nous allons essayer de rechercher certaines phrases et nous allons essayer de voir comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à comprendre ce qu'est un appel élevé et saint et comment elles pourront nous aider à mieux apprendre notre devoir et à mieux agir en toute diligence. Le premier verset que nous allons voir est le verset 3 qui dit ceci: « Et qu'il consacre tout son temps à cet appel élevé et saint que je lui donne maintenant, cherchant diligemment le royaume des cieux et sa justice, et tout ce qui est nécessaire y sera ajouté, car l'ouvrier est digne de son salaire. » Qu'il consacre tout son temps à cet appel élevé et saint. Chers frères et sœurs, nous sommes tous conscients combien nos appels requièrent beaucoup de notre temps. Et si nous voulons agir en toute diligence, nous devons être disposés à donner du temps dans nos appels, à faire des sacrifices. C'est une chose de sacrifier notre argent, mais c'est beaucoup plus difficile de pouvoir sacrifier notre temps. Nous sommes bénis de pouvoir bénéficier aujourd'hui de la technologie qui nous permet
d'accélérer notre travail ou voire même de le faciliter. Mais tout ce que cette technologie peut offrir également semble nous occuper de plus en plus et prendre de plus en plus de place dans notre vie. Nous avons besoin de faire attention à toutes ces distractions qu'il y a autour de nous et de pouvoir donner les priorités là où elles devraient être, c'est-à-dire trouver le juste équilibre entre nos appels, notre famille et nos devoirs personnels. Toujours dans ce verset 3, le verset nous dit « Cherchons diligemment le royaume des cieux et sa justice ». Les appels élevés et saints que nous avons requièrent notre diligence autant que notre temps. La diligence est définie comme des efforts constants, des efforts engagés, des efforts fournis avec beaucoup d'énergie, contrairement à quelqu'un qui est à moitié ou pas du tout engagé. Et d'ailleurs, lorsque nous allons dans la section 107, le dernier verset de cette section, voici ce qu'il est dit. Le paresseux ne sera pas considéré comme digne de demeurer, et celui qui ne s'instruit pas de son devoir et se montre déméritant ne sera pas considéré comme digne de demeurer. J'ai dit Amen. Dans nos appels, nous pouvons nous poser la question. Est-ce que je remplis mon appel diligemment ou paresseusement? Sommes-nous semblables à des abeilles qui butinent sans cesse dans une ruche, ou sommes-nous semblables à cet animal que l'on nomme le paresseux et qui est lent et très lent dans chacun de ses mouvements? Il y a une autre façon de penser et de réfléchir, c'est se dire, chacun d'entre nous avons des responsabilités professionnelles. Nous avons tous un travail où nous avons des responsabilités et où nous sommes engagés. Posons-nous la question, chers frères et sœurs. Si j'agissais dans mon travail professionnel comme j'agis dans mon appel, est-ce que je recevrai une promotion ou est-ce que je serai viré? Est-ce que je serai apprécié de mes supérieurs ou est-ce que je me ferai réprimander par mes supérieurs? C'est une bonne façon, chers frères et sœurs, de pouvoir s'évaluer sur la manière dont nous sommes engagés dans notre appel, dans notre devoir, dans nos responsabilités. La même énergie que nous mettons dans notre travail professionnel doit être la même dans nos appels saints et élevés. C'est ce que le Seigneur requiert de chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. La diligence, chers frères et sœurs, est requise pour pouvoir être digne de demeurer avec Dieu. Toujours dans ce verset 3, on nous dit « Tout ce qui est nécessaire y sera ajouté ». Il arrive parfois d'entendre certaines personnes dire qu'ils ne se sentent pas qualifiés, qu'ils n'ont pas suffisamment les épaules larges pour pouvoir supporter la responsabilité d'un appel, la responsabilité d'un devoir. Certaines personnes pensent qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus qualifiées qu'eux et qui pourraient faire un meilleur travail qu'eux. Mais, chers frères et sœurs, nous devons croire que le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, ajoutera toujours sa part à la nôtre. Bien sûr que ce sera difficile. Bien sûr que nous ferons des erreurs. Mais le Seigneur nous donnera toujours ce que nous avons besoin
pour pouvoir œuvrer dans son royaume, pour pouvoir accomplir les choses pour lesquelles il nous a appelés. Tant que nous sommes disposés à être diligents, le Seigneur fera le reste, comme il l'a promis au verset 8 dans la section 106. Je lui donnerai la grâce et l'assurance par lesquelles il demeurera, et s'il continue à être un témoin fidèle et une lumière pour l'Église, je lui ai préparé une couronne dans les demeures de mon Père. Oh, chers frères et sœurs, quelle merveilleuse bénédiction! Il nous donnera grâce et assurance. Lorsque nous nous efforçons de servir le Seigneur, il nous accordera sa grâce. Sa grâce pourquoi? Pour nos erreurs, pour nos faiblesses. Et il nous accordera de l'assurance dans notre capacité à le servir, de l'assurance dans nos succès, dans l'assurance dans l'aide du Seigneur. Et comme président Monson l'a souvent rappelé, chers frères et sœurs, Dieu qualifie toujours celui ou celle qu'il appelle. Alors, chers frères et sœurs, ne doutons pas que dans ces appels saints et élevés qui nous seront donnés, qui nous seront confiés, ne doutons pas que le Seigneur fera sa part et participera et nous aidera dans chacun de nos devoirs et dans chacune de nos responsabilités. Le verset suivant, le verset 6, qui dit ceci, « Et de plus en vérité, je vous le dis, il y a de la joie dans les cieux lorsque mon serviteur Warren s'est incliné devant mon sceptre et s'est détaché des artifices des hommes. » Il y a eu de la joie dans les cieux. Dieu se réjouit, chers frères et sœurs, éprouve beaucoup de joie lorsque nous acceptons ces appels élevés et saints. Lorsque nous disons oui à un discours à la réunion de Sainte-Seine, lorsque nous choisissons de servir une mission, lorsque nous acceptons un appel, lorsque nous acceptons de nous soumettre à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de joie dans les cieux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous étions les personnes prévues à un moment donné, dans un appel précis, pour faire ce que Dieu a prévu que l'on fasse. Alors oui, on a de quoi se réjouir parce que lorsque la personne que l'on a jugée adéquate, que le Seigneur a jugée adéquate pour accomplir un devoir ou un appel élevé et saint, accepte ce défi, le Seigneur sait que ce sera une bénédiction pour son royaume. Alors, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, lorsqu'on vous donne l'opportunité de bâtir Sion, j'espère que vous saisirez l'occasion de le faire et que vous ne direz pas « Non, je n'ai pas envie. Non, demande à quelqu'un d'autre. Non, je suis fatigué. Non, je n'ai pas le temps. » Parce que malheureusement, chers frères et sœurs, c'est ce que l'on entend bien trop souvent de la part des membres de l'Église. Alors méditons sur ces choses et changeons ce que nous avons besoin de changer. Et puissions dire au Seigneur, oui, Père, je ferai ta volonté. Je serai obéissant et j'essaierai de faire de mon mieux. Le verset suivant est le verset 7 qui nous dit ceci, c'est pourquoi. Mon serviteur Warren est béni car je serai miséricordieux envers lui et malgré la vanité de mon cœur, je l'élèverai s'il s'humilie devant moi. Accomplir et magnifier notre appel nous apporte, chers frères et sœurs, le pardon et la miséricorde. Cependant, nous devons faire attention lorsque nous recevons un appel, parce qu'il y a deux aspects à notre comportement. Le premier aspect, c'est ce que l'on a vu, où l'on a le sentiment que nous ne sommes pas qualifiés, nous ne sommes pas en mesure, nous ne nous sentons pas capables de pouvoir accomplir et assumer les responsabilités et les devoirs dont on nous donne la charge. Mais malheureusement, il arrive
que des personnes s'estiment, comment dirais-je, oh, je trouve pas le mot, que les personnes se trouvent trop adéquates ou méritent cet appel, méritent ces responsabilités. Les appels saints et élevés, chers frères et sœurs, peuvent nous tenter à devenir orgueilleux. C'est malheureusement ce qui arrive à certains lorsqu'on leur donne une autorité. Le Seigneur s'en souciait concernant Warren Cowdery, lorsqu'il dit dans le verset 7, malgré la vanité de son cœur. C'est pouvoir penser que nous sommes la meilleure personne pour cet appel. Parfois, nous refusons un appel parce que ce n'est pas à la hauteur de notre statut. Chers frères et sœurs, nous devons veiller à ne pas être orgueilleux. Certains se désengagent même de l'Église, se désengagent dans leur paroisse si on ne leur donne pas de poste à responsabilité. J'ai deux expériences que je connais et que je voudrais partager avec vous et que je trouve malheureux. Un ancien évêque de l'Église, très bon évêque, avec une belle élocution, avec la bonne autorité et l'engagement qu'il faut pour pouvoir aider les membres et pour pouvoir les faire avancer et leur permettre d'être dignes. Lorsqu'il y a eu le changement de président de pieux dans le pieux où évoluait cet évêque, on lui avait fait un peu miroiter la possibilité de faire partie de la présidence de pieux. Et lorsque la présidence de pieux a été appelée et soutenue, bien sûr, cet évêque n'a pas été appelé en tant que membre de la présidence de pieux. Et ce frère a très très mal pris la chose et n'a pas accepté le choix qui a été fait après quelques promesses qui lui ont été faites. Aujourd'hui, cet évêque ne fait plus partie de l'Église et ne veut plus entendre parler de l'Église. Le deuxième cas, chers frères et sœurs, est un cas beaucoup plus simple. Il s'agit d'un frère qui était responsable du bâtiment de l'Église et pendant de nombreuses années a servi de la meilleure des façons et a rempli avec diligence, je dirais, à son appel et à son devoir. Jusqu'au jour où, après toutes ces années, on a décidé de le relever. Et ce frère a très très mal pris la chose et n'a pas compris pourquoi il avait été remercié après tous les sacrifices, après tout le travail, après tous les efforts fournis pour pouvoir remplir avec diligence cet appel. Aujourd'hui, ce frère est un membre semi-actif qui continue à être enseigné et à être encouragé à rester actif dans l'Église pour qu'il puisse se rendre compte que ce n'était pas le seul appel pour lequel il était qualifié et que le Seigneur pouvait avoir d'autres projets pour lui, pour établir son royaume et établir Sion. Chers frères et sœurs, la section 106 nous parle de nos appels élevés et saints et de la manière dont nous devons les considérer. Tout comme nous ne devons pas penser que si je suis présidente de la société de secours, je suis meilleure que tout le monde. Oh non, chers frères et sœurs. Tout comme certains pourraient penser que parce que tu es évêque, tu dois être irréprochable. Non, chers frères et sœurs.
C'est pour cela que le Seigneur accorde, comme le verset 8 a dit, la grâce et l'assurance. La grâce, c'est quoi? C'est pouvoir pardonner et comprendre la faiblesse de l'homme. Alors si Dieu peut accorder sa grâce, chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église, nous pouvons être plus tolérants et accepter les erreurs humaines, accepter les faiblesses humaines et inviter, exhorter. Mais le plus important, chers frères et sœurs, est que nous nous concentrions sur notre appel élevé et saint. Aujourd'hui, quel est-il? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans cet appel élevé et saint que le Seigneur m'a confié? Suis-je à la hauteur des attentes de mon Père céleste? Rappelons-nous cette analogie de la voiture. Toutes les pièces sont vitales. Chaque paroisse a besoin de chaque instructeur, a besoin de chaque présidence, a besoin de chaque conseiller. Une voiture ne peut pas fonctionner s'il manque une pièce. Comme une paroisse ne peut pas correctement fonctionner s'il manque des appels. Regardez à nouveau le verset 7. Le Seigneur dit, « Je l'élèverai s'il s'humilie devant moi. » Ce n'est pas nous qui nous élevons, chers frères et sœurs, mais c'est Dieu qui nous élèvera. Et c'est Dieu qui assurera, comme un constructeur de voitures s'assure que la pièce qui a été créée fonctionne et participe de la meilleure des façons au bon fonctionnement du véhicule. Le Seigneur qui nous a créés s'assurera que nous participions de la meilleure des façons au sein de nos familles, au sein de nos paroisses, au sein de notre Dieu. Nous devons juste, chers frères et sœurs, être disposés à accomplir ces choses en toute diligence. Malheureusement pour Warren Cowdery, son orgueil prendra le dessus lorsqu'il rejettera les conseils des dirigeants en 1838. J'aimerais, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre conscience combien il est merveilleux que Dieu nous fasse confiance pour nous engager dans son royaume. Qu'il permette à un jeune de 18 ans, que je considère encore comme un bébé, mais qu'il permette à un jeune de 18 ans de proclamer son évangile, qu'il permette à des hommes et des femmes de guider et de diriger son Église, qu'il permette, qu'il donne à chacun la bénédiction de recevoir des enfants d'esprit pour pouvoir les élever et pour pouvoir les aider à marcher en droiture et en justice. Il sait, chers frères et sœurs, que nous commettrons des erreurs. Il sait, chers frères et sœurs, que nous avons des faiblesses et il connaît nos faiblesses. Mais il nous fait quand même confiance. Notre Père céleste veut que nous puissions grandir à travers les défis, à travers nos responsabilités et à travers nos appels. L'une des citations préférées du président David Omake, que j'aime beaucoup et que je garde précieusement en moi, est une citation qu'il avait trouvée gravée sur une pierre pendant sa mission et qui dit ceci: « Qui que tu sois, fais ce que tu dois. » Nous avons tous, chers frères et sœurs, un rôle important à jouer dans cette œuvre. Puissions-nous apprendre de nos devoirs et agir en toute diligence.
Chers frères et sœurs, si Dieu nous fait confiance, pourquoi ne ferions-nous pas confiance en ceux qui nous guident, en ceux qui nous dirigent, en ceux qui nous enseignent? Il y a un autre aspect de ces sections sur lequel je vais terminer ma première vidéo, un aspect sur lequel je voudrais m'attarder. Il s'agit de la section 108 et il s'agit du verset 7 qui se trouve dans la section 108. Et je pense que ce verset est lié à notre responsabilité de pouvoir, de remplir ces appels élevés et saints qui nous ont été confiés. Et en faisant cette étude, en revoyant les différents enseignements, je suis tombée sur ce verset qui est le verset 7 de la section 108 et qui dit ceci: fortifie donc tes frères dans toutes tes conversations, dans toutes tes prières, dans toutes tes exhortations et dans toutes tes actions. Chers frères et sœurs, tout au long de sa vie, nous avons vu le Sauveur fortifier les personnes à travers ses conversations, à travers ses prières, à travers ses exhortations, à travers chacun de ses actes. Il cherchait toujours à élever les personnes. Ce fut le cas de la femme adultère ou de Pierre qu'il avait surnommé le roc, ou du centurier en qui il n'avait jamais vu une aussi grande foi. Le Christ a toujours cherché à élever les personnes plutôt que de les humilier ou de les dénigrer. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans la société aujourd'hui, lorsque nous regardons la presse, les magazines et surtout, chers frères et sœurs, les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de voir les personnes parler positivement des autres. Notre société est remplie de négativité. Les gens se cachent beaucoup derrière un écran pour dire des choses pas gentilles. Dès qu'il y a, j'ai remarqué sur Facebook, dans Allo qui c'est quoi, ou dans n'importe quel groupe que l'on peut trouver, lorsqu'une personne essaye de poser une question anodine qui pour certains peut paraître une question bête, il y a ce que l'on appelle, on voit souvent ces personnes dire s'il vous plaît les gens, vos commentaires à 2 balles, on n'en veut pas. Excusez-moi, je ne fais que reprendre l'expression de Facebook. Il faut toujours, chers frères et sœurs, et ça c'est malheureux, que l'on voit des gens constamment se concentrer sur l'aspect négatif des choses et qui vont voir le négatif dans ce qu'une personne dit ou fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce poème du bâtisseur et du démolisseur que j'avais déjà partagé lors des sections précédentes dans notre étude de Doctrine et Alliance. Mais ce poème faisait part d'un démolisseur qui se réjouissait de pouvoir détruire en 2 heures ce qu'un bâtisseur avait parfois pris des années à construire et à élever. Démolir, chers frères et sœurs, les gens devient tellement facile. Quelques mots peuvent détruire toute une vie et parfois même la prendre. Parce que certaines personnes ne supportent pas le poids des mots et des critiques et préfèrent mettre fin à leur vie. C'est facile, chers frères et sœurs, de critiquer et de pointer du doigt les erreurs des autres.
parce que nous faisons tous des erreurs. Et tout cela, nous le faisons pour nous sentir meilleurs et supérieurs aux autres. Certains vont trouver du plaisir à abaisser les autres parce que cela va nourrir leur ego, nourrir leur orgueil. C'est comme s'ils cherchent à éteindre la lumière d'une personne de manière à ce que la leur puisse briller davantage. Mais vous savez quoi, chers frères et sœurs? Il y a quelque chose de plus gratifiant que de démolir une personne. Il y a les louanges et les compliments. Chacun de nous avons reçu un appel élevé et saint. Quel que soit l'appel, nous l'avons vu en début de vidéo, que ces appels peuvent être différents dans différents aspects, dans différents domaines. Mais quels que soient ces appels, chers frères et sœurs, aucun de nous n'est parfait pour pouvoir juger les autres dans leur responsabilité et dans leur engagement. Alors, je nous invite, chers frères et sœurs, à être des bâtisseurs plutôt que des démolisseurs. Si seulement je suis persuadée que vous avez eu l'occasion de voir l'effet d'un compliment sur une personne, c'est magique et cela, sur l'instant et immédiatement, transforme la personne qui a reçu ce compliment. Voyez à l'écran cette image de notre Sauveur Jésus-Christ qui tient dans ses bras un homme qui semble être mis à terre par les soucis et les difficultés de la vie. Et je pourrais dire être mis à terre par les critiques dans son appel élevé et saint. Chers frères et sœurs, puissions-nous être des bâtisseurs qui bâtissent une personne et qui apportent plus de satisfaction que de la détruire. Puissions-nous être comme notre Sauveur et être disposés à relever les personnes qui sont affligées, les personnes qui ont des difficultés, les personnes qui ont des faiblesses. Nous en avons tous, chers frères et sœurs, et nous commettons tous des erreurs. Si vous deviez porter chaque jour un marteau avec vous, quel usage en ferez-vous? Bâtirez-vous avec ce marteau ou détruirez-vous avec ce marteau? Réfléchissez à la dernière conversation que vous avez eue avec un membre de votre famille. L'avez-vous bâti ou l'avez-vous détruit? Réfléchissez à la dernière conversation que vous avez eue avec un collègue de travail ou dans vos commentaires sur les réseaux sociaux. Avez-vous bâti ou avez-vous détruit? Chers frères et sœurs, pour terminer ma première vidéo de cette semaine, j'aimerais vous lancer un petit défi. Pendant 24 heures, je vous invite à complimenter les personnes autour de vous et voyez ce qui se passe. Avec pas des compliments sur leurs vêtements, sur leur physique, mais des compliments sur leur personnalité. Un trait de caractère de leur personnalité qui vous impressionne et que vous appréciez. Et je vous invite à partager votre expérience. Puissions-nous tous être semblables à notre Sauveur et être capables de fortifier les frères et les sœurs dans nos conversations, dans nos prières, dans nos exhortations et dans nos actions. Chers frères et sœurs, certaines personnes ont les épaules suffisamment larges pour supporter la critique et la médisance. D'autres non. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Concentrons-nous sur l'appel élevé et saint que nous avons aujourd'hui et assurons-nous d'abord que nous le remplissions en toute diligence, que nous puissions être disposés à faire ce que le Seigneur attend de nous. Et comme ce verset 7 nous l'enseigne, dans ces appels, nous devons fortifier nos frères, nous devons fortifier nos sœurs,
Nous devons fortifier nos jeunes. Nous devons fortifier nos enfants. Et comment le faisons-nous? Pas dans des leçons magistrales que nous donnons chaque dimanche, pas dans des vidéos que nous envoyons où nous enseignons les principes et la doctrine, mais dans nos conversations de tous les jours avec les personnes qui sont autour de nous, dans les prières que nous adressons à notre Père Céleste pour chacune de ces personnes qui peuvent rencontrer des difficultés dans leurs appels et dans leurs responsabilités, dans les exhortations que nous faisons pour pouvoir aider chacun à se souvenir de son engagement, à accomplir leurs devoirs et leurs responsabilités dans leur appel saint élevé et dans toutes nos actions, chers frères et sœurs. Si dans la semaine, les jours ou les heures passées, nous avons été des démolisseurs, je nous invite à nous mettre à genoux et à demander pardon au Seigneur et à prier pour ces personnes que nous avons démolies, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos actes ou que ce soit par nos paroles. Le Seigneur connaît nos faiblesses, le Seigneur connaît les faiblesses de tout le monde, mais il attend de chacun d'entre nous que nous puissions suivre le premier et le plus grand commandement qu'il nous a donné. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, et de suivre le second commandement qui lui est semblable, qui est d'aimer notre prochain. Et démolir une personne, chers frères et sœurs, ce n'est pas aimer notre prochain. Dieu vit et Dieu nous aime et attend de nous que nous en fassions autant pour ceux qui sont autour de nous et que nous soyons tolérants, compréhensifs vis-à-vis de leurs faiblesses. Dieu leur fait confiance, alors pourquoi nous ne leur ferons pas confiance? Apprenons à aller de l'avant positivement, à voir les choses positivement et à pouvoir élever et fortifier tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont sous notre responsabilité dans nos appels élevés et saints. Et Dieu nous bénira, Dieu nous accordera de grandes bénédictions, comme il l'a dit à Frère Warren dans le verset 8 que je relis à nouveau. Et je lui donnerai la grâce et l'assurance par lesquelles il demeurera. Et s'il continue à être un témoin fidèle et une lumière pour l'Église, je lui ai préparé une couronne dans les demeures de mon Père. J'ai dit Amen. Et je laisse toutes ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs, et une bonne découverte de nos Écritures. Les Écritures sont précieuses et regorgent de magnifiques principes que nous avons besoin aujourd'hui, chers frères et sœurs. Puissions-nous lire et méditer ces choses et être des défenseurs de cette doctrine et de ces principes. Bonne découverte. La section 107 nous parle des merveilleuses bénédictions de la prêtrise. Je vous invite à méditer, chères sœurs particulièrement, sur l'exhortation de notre prophète Russell M. Nelson à pouvoir étudier cette section 107. Nous en avons l'occasion cette semaine, alors faisons-le, de manière à pouvoir découvrir combien la prêtrise est une véritable bénédiction dans notre vie pour chacun d'entre nous, même nous les sœurs. Bonne étude et bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.